Bonjour. Ouais. Bonjour. Maëlie Bernatchez-Dufresne, enchantée. Bonjour. Maëlie Bernatchez-Dufresne. Bonjour. Bonjour David. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Merci. On est bon, monsieur? On est bon. Bonjour aux équipes, je vais être votre chronomètre pour le débat. Pour signifier les fins de temps protégées, je vais taper sur le bord de la table comme ça. Si je retape une deuxième fois, ça veut dire que vous entrez à nouveau dans votre temps protégé. À la fin de votre temps alloué, vous allez avoir 15 secondes de grâce sans pénalité. Donc, j'appellerai le premier ministre pour son temps de parole de 5 minutes, première minute et 30 dernières secondes entièrement protégé. Je m'excuse, il y a personne qui veut parler du décorum. Est-ce que j'avais le micro? Oui, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonjour, chers juges, distingués membres de l'Assemblée. Vous savez, notre gouvernement est un gouvernement qui tend à prendre des décisions qui sont réfléchies. On prend le temps de poser des décisions, on prend le temps de s'asseoir sur des questions, on y réfléchit. On veut prendre les décisions qui sont les plus respectables, puis qui vont toujours, évidemment, dans le sens des citoyens pour répondre à leurs besoins le plus efficacement possible en tout temps. Conséquemment, à notre pouvoir de gouvernement et ainsi qu'à notre habitude de faire les choses dans le bon sens des citoyens, nous vous proposons aujourd'hui. Le gouvernement propose d'imposer, en réalité, une taxe supplémentaire sur toute représentation d'artistes non canadiens en sol canadien. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le gouvernement est convaincu que la culture c'est un véritable pilier de la Fondation canadienne, du gouvernement du pays où nous sommes. Puis, nous désirons protéger et surtout valoriser cette culture-là. C'est quelque chose que nous avons à cœur, c'est quelque chose que nous voulons mettre de l'avant. Puis, depuis les dernières années, on a remarqué qu'on a un peu tendance à mettre ça de côté. Et là, c'est fini ce temps-là. Le gouvernement veut prendre tout ce qui est en son pouvoir pour mettre la lumière sur les artistes canadiens, puis mettre la lumière sur ce qu'ils sont capables de faire, sur ce qu'ils sont capables de nous donner. Cette taxe-là, cette taxe supplémentaire-là, va être réinvestie envers les artistes canadiens. On ne veut pas brimer les artistes internationaux qui viennent se produire chez nous. Et là, quand on parle d'artistes, j'aimerais souligner le fait qu'on ne parle pas seulement de représentation musicale ou de groupes musicaux. On parle de tout l'ensemble de la culture. Donc, tout ce qui est le théâtre, la musique, les arts visuels, tous les arts musicaux, que ce soit... Tout est compris là-dedans. Et cette taxe-là serait en fait un revenu supplémentaire que nous utiliserions pour la redonner aux artistes canadiens afin de faire éclore et encore plus valoriser, comme je le disais tantôt, notre culture canadienne. Également, j'aimerais vous souligner, mais vous le savez déjà d'emblée, depuis les dernières années, on constate qu'on met beaucoup de l'avant tout ce qui est nos produits locaux. Prenons par exemple tout ce qui est le marketing entourant les aliments Québec. Là, évidemment, je fais une allusion provinciale, mais je pense que ça s'étire à tout le pays. On veut consommer localement, on veut manger localement,
je prends l'exemple de la nourriture, mais je pense que ça s'étend à beaucoup d'autres choses. Pourquoi ne pas prendre cet étendard-là et en faire de même avec la culture? Nous, c'est ce que nous proposons aujourd'hui. Nous avons la ferme conviction que cette taxe va nous permettre de faire la lumière sur notre culture, de la favoriser, de la valoriser et surtout de la préserver. Également, au-delà de simplement préserver la culture canadienne, ça va être important d'encourager les citoyens canadiens à découvrir nos artistes canadiens. Et nous croyons que la taxe, avec les revenus qu'elle va engendrer, va amener cet effet-là. Donc, on va inviter les Canadiens, on va leur dire, nous, en tant que gouvernement, on croit en vos artistes, on croit en vos talents. Vous, en tant que citoyens, faites comme nous, puis venez encourager vos artistes canadiens. Donc, simplement, pour vous réitérer, la taxe qu'on souhaiterait imposer, cette taxe supplémentaire qui va être utilisée à titre de revenu pour encourager la culture canadienne, pour encourager nos artistes canadiens qui vont être dans le fond des revenus qui vont être redistribués de subventions de la même façon qu'ils sont faits présentement. Et également afin d'encourager, de faire briller, de faire rayonner notre culture canadienne à l'intérieur de notre propre pays, mais aussi dans les frontières de l'étranger. Merci. Merci. J'appellerai le chef de l'opposition pour son temps de parole de 5 minutes, première minute et 30 dernières secondes entièrement protégées. Est-ce qu'on a un monsieur le président ou madame la présidente? Madame la présidente, chers collègues, aujourd'hui, à l'opposition, on a peur. On a peur de cette mesure que le gouvernement ose nous amener aujourd'hui. C'est un réel retour dans le passé pour les Canadiens, pour la culture canadienne et pour le développement du Canada. Aujourd'hui, on a des grands leaders qui ont pavé le Canada vers la mondialisation, vers le libre-échange, vers le développement, vers le multiculturalisme. Et ce que le gouvernement veut faire aujourd'hui, c'est réduire le Canada à une société semblable au niveau culturel à la Corée du Nord. C'est aussi simple que cela. Il y a 3 arguments aujourd'hui qui nous amènent vers cette idée, en fait. Premièrement, un argument économique. Cette taxe va créer une perte de bien-être pour les Canadiens. Elle va tout simplement enlever plus d'argent des poches des Canadiens. Deuxième argument, un argument culturel. Le niveau de culture des Canadiens avec cette mesure va diminuer. Ce n'est pas seulement le niveau de culture des Canadiens, il va aussi avoir moins d'artistes canadiens. Ce projet de loi, en fait, aura pour effet tout le contraire de ce que le gouvernement nous a amené aujourd'hui. Elle va diminuer, en fait, elle va diminuer le nombre d'artistes canadiens, autant au Canada qu'à l'étranger. Troisièmement, un argument diplomatique. Cette mesure, et je l'ai dit par le passé, est un réel retour en arrière. L'image du Canada à l'étranger s'en verra vraiment diminuer. Donc, je vais revenir sur mon premier argument, un argument économique. Cette taxe va créer une perte de bien-être pour les Canadiens parce que, comme on le sait, pour un artiste étranger, la demande est très inélastique. Les gens veulent aller voir leurs artistes préférés. Ils vont être prêts à payer le gros prix et les taxes supplémentaires pour aller les voir. Cette mesure, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement diminuer l'argent que les Canadiens auront dans leur poche. Ça va coûter plus cher pour les consommateurs pour avoir accès à la culture. Ça va coûter plus cher aux Canadiens pour s'éduquer. Un deuxième argument, un argument culturel. Il faut laisser le libre choix aux Canadiens d'aller voir les artistes qu'ils veulent. La culture, elle n'a pas de passeport, Madame la Présidente. La culture, elle est internationale. Nos fondateurs ont fait du Canada un Canada fait avec plein de cultures, plein de nationalités différentes. On le sait, à Montréal, il y a une grosse communauté italienne, une grosse communauté portugaise. À Toronto, on a une énorme communauté indienne. À Vancouver, on a une énorme communauté chinoise, japonaise. Pourquoi brimer toutes ces cultures? Le Canada se veut multiculturel et se travaille depuis le début de son existence à être multiculturel, à accueillir toutes les nations. Pourquoi est-ce que la culture devrait avoir un passeport? Deuxièmement, je vais vous parler un petit peu de la taxe d'entrée que le Canada a imposée
aux citoyens hongrois, aux citoyens brésiliens, aux citoyens australiens, chiliens et même ceux du Laos. En répercussion à cette taxe d'entrée pour ces citoyens, ces pays-là ont répliqué avec des taxes encore plus sévères pour les citoyens canadiens. Pourquoi je vous parle de cette taxe qui a été mise sur pied par le Canada? Parce que c'est exactement la même chose aujourd'hui que le gouvernement veut faire. Les pays, en fait, si c'est tous les artistes qui n'ont pas de passeport canadien qui auront des taxes supplémentaires, les autres pays vont tout simplement faire la même chose. Avec cette mesure-là, si on avait eu cette mesure-là 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, des artistes comme Céline Dion, comme Bryan Adams, comme le Cirque du Soleil, n'auraient jamais pu s'épanouir à l'international. Et puis, Madame la Présidente, je sais que les Canadiens sont extrêmement fiers de Céline Dion, de Bryan Adams, de Shania Twain, des artistes canadiens et de leur rayonnement international. Et aujourd'hui, c'est exactement le contraire de la mission de ce projet de loi qu'on va faire. On va brimer les chances des artistes canadiens. On ne va pas les encourager. Puis finalement, au niveau diplomatique, on va extrêmement dégrader l'image du Canada. Ce sera très mal vu dans la communauté internationale. Le Canada travaille très fort pour être présent sur différents comités, sur l'ONU, le Conseil de l'Arctique, plusieurs comités internationaux, autant au niveau de la santé, autant au niveau de la culture que de la francophonie. Aujourd'hui, on va réellement diminuer l'image du Canada à l'international. On va être maintenant comparé à la Corée du Nord pour notre programme culturel. C'est pourquoi aujourd'hui, on s'oppose totalement à cette mesure. Et puis la culture est universelle. Puis c'est pourquoi on est contre cette mesure aujourd'hui qui veut lui donner le passeport canadien. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. J'appellerai le premier député du gouvernement pour son temps de parole de 3 minutes 30 premières secondes. Entièrement protégé. Pas de problème. Bonjour. Donc, premièrement, j'aimerais apporter le fait que cette mesure-là, cette politique-là qu'on veut imposer, à ce moment-là, ne doit pas être vue comme restrictive, ne doit pas être vue comme une barrière de plus. On garde les mêmes portes ouvertes. Ce qu'on fait, c'est mettre un tourniquet. À ce moment-là, ce qu'on veut, c'est amener un bien-être supplémentaire chez nos artistes canadiens, les aider à se développer, favoriser leur développement, favoriser de nouveaux artistes. On veut découvrir nos Canadiens. On a beaucoup de talent ici à l'intérieur du pays. Puis, peu importe la culture, si cette personne-là est canadienne, puis veut performance sur le Canadien à ce moment-là, c'est sûr qu'une mesure comme ça, une taxe comme ça, c'est vraiment un bien-être pour cette personne-là parce qu'on a un système de subvention. Puis on va garder ce système-là pour, à ce moment-là, donner plus de subventions. Donc, les enveloppes vont être plus fournies, les enveloppes vont être plus grosses. Puis, ce que ça va faire aussi, cette taxe-là, c'est créer un précédent. Donc, à ce moment-là, on va créer un précédent. On va sonner une cloche chez les autres pays, les pays voisins, les pays aussi des autres continents. Tout simplement, ça va dire, ici, on a une petite taxe à ce moment-là qu'on ajoute. Ça favorise le développement de nos artistes. Puis ça nous permet à ce moment-là d'envoyer nos artistes à l'international. Tout simplement, ceux-ci vont pouvoir se déplacer, vont pouvoir aller se faire connaître ailleurs. On va pouvoir présenter c'est quoi la richesse au Canada, c'est quoi tous les artistes qu'on possède dans tous les corps de métier à ce moment-là, que ce soit un sculpteur, que ce soit des peintres, des humoristes. On sait qu'il y a beaucoup de festivals à l'étranger. Puis ça va leur permettre d'intégrer ces nouveaux marchés-là. C'est pas juste en Occident ici, ils vont pouvoir aller en Orient, ils vont pouvoir aller partout dans le monde, se faire connaître, puis à leur juste valeur. Donc, c'est sûr qu'on va dorer l'image du Canada de cette façon-là. Puis, tout simplement, cette taxe-là, c'est donc un revenu supplémentaire. Puis ce revenu-là, à ce moment-là, c'est un revenu qui va être réinjecté dans la protection, dans la conservation de notre culture, ce qui va nous permettre d'avancer plus rapidement, de se faire connaître le Canada, à ce moment-là, en tant qu'un pays qui est riche en culture, de par ses diverses communautés, c'est les divers courants qu'on possède ici au niveau des artistes. Donc, on peut le considérer également, c'est un levier financier, finalement. Ça va nous permettre de nous propulser, de redorer notre image, puis à ce moment-là, d'envoyer nos artistes un peu partout, comme je vous expliquais. Puis aussi, tantôt, on amenait, ça va diminuer le nombre d'artistes. Non, vraiment pas. On va augmenter le nombre d'artistes. Non seulement les artistes qu'on a déjà ici, on va les amener à se développer plus loin, puis on va en découvrir d'autres aussi. On va en ajouter beaucoup, puis ça va nous permettre, à ce moment-là, d'être très riches au niveau culturel.
Puis tantôt, on amenait un peu, bon, au Canada, on a diverses communautés, que ce soit la communauté italienne, la communauté indienne, puis ces communautés-là sont canadiens au même titre que tous. Donc, ceux-ci vont pouvoir se développer également, puis peu importe les champs d'intérêt qu'on a, bien, à ce moment-là, on va pouvoir voir des artistes d'un peu toutes les cultures. Merci. J'appellerai la première députée pour son temps de parole de 3 minutes, 30 premières secondes, entièrement protégée. Madame la Présidente, aujourd'hui au gouvernement, on veut redéfinir ce qu'est le Canada, on veut redéfinir ce qu'est être un Canadien. On le sait, depuis longtemps, les Canadiens sont de partout. Le Canada est multiculturaliste. Ici, on veut promouvoir une culture, mais quelle est cette culture? On est un petit peu dévasté face à leur projet de loi. On a beaucoup de questions et on aimerait qu'au gouvernement, on y réponde. Donc, leur objectif, qui peut paraître bien noble, c'est-à-dire d'encourager les artistes canadiens, nous semble employer un moyen qui est dévastateur pour les Canadiens, pour les artistes canadiens. On nous parle que ça ne rajoutera aucune barrière, mais ça ne rajoutera pas une barrière, mais bien un tourniquet. S'il vous plaît, j'aimerais avoir une définition. Quelle est la différence entre une barrière et un tourniquet, s'il vous plaît? En quoi le tourniquet ne va pas nuire à ces artistes étrangers, va nuire aux consommateurs qui paient ces frais supplémentaires? Leur projet de loi, quand est-ce qu'ils veulent l'imposer? Quand est-ce qu'ils vont annoncer cette nouvelle fatidique aux consommateurs canadiens? Qui va gérer ça? Quel ministère? L'Agence du revenu? Combien? À quel prix vendent-ils la liberté des Canadiens? À quel prix vendent-ils l'accès à la culture des Canadiens? Dans le fond, ici, on nous offre une épée à double tranchant, mais finalement, il y a un seul tranchant et c'est pour les artistes canadiens à l'étranger. Leur premier argument, qui était un argument de culture, ils disent la culture, c'est un pilier, on ne va pas brimer aucun artiste, on veut promouvoir la culture canadienne. Mais ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il confine la culture à un auditoire. Alors, tous nos artistes canadiens qui vont vouloir aller se produire à l'extérieur n'auront pas cet accès-là. Donc, ils vont avoir un auditoire de 30 millions de personnes ad vitam aeternam. Parce que ce qui arrive lorsqu'on impose une taxe canadienne, c'est qu'on insulte les autres pays. Les autres pays, bien sûr, il va y avoir rétaliation. Et comme le très honorable chef de l'opposition l'a dit tout à l'heure, une taxe canadienne va amener une certaine vengeance des autres pays. Les autres pays vont instaurer également une taxe sur les artistes canadiens. Et qu'est-ce que ça fait? Moins de mouvement pour les Canadiens à l'extérieur. À l'opposition, on est un petit peu plus réaliste et un petit peu plus responsable. Les subventions, de toute façon, c'est des transferts aux provinces, vu que la gestion des artistes se fait au niveau provincial. Donc, on peut augmenter les transferts de province, mais ça ne passe pas par une taxe, parce que cette taxe nuit principalement aux artistes canadiens. Comme l'honorable chef de l'opposition l'a dit tout à l'heure, le premier argument, c'est un argument économique et c'est une question d'élasticité relative. C'est plus inélastique pour les consommateurs canadiens parce qu'ils vont vouloir continuer à aller voir les spectacles étrangers. Alors, monétairement, c'est les consommateurs qui écopent. En images, c'est les artistes canadiens qui écopent. Et c'est pourquoi, en toute logique, à l'opposition, on s'oppose à cette mesure dévastatrice. Merci. Merci. J'appellerai le deuxième député du gouvernement pour son temps de parole de 4 minutes, 30 premières secondes, entièrement protégé. Madame la Présidente, j'ai honnêtement l'impression qu'on est mal compris. J'ai honnêtement l'impression et le profond sentiment qu'on est mécompris par l'opposition. On ne peut pas confiner une culture quand on lui donne les moyens de s'épanouir à l'étranger. On ne peut pas dire qu'on confine une culture lorsqu'on lui donne les moyens de s'épanouir à l'étranger. Je crois qu'il faut répéter 2 fois pour que l'opposition comprenne. On a passé tantôt à la Corée du Nord. C'est vraiment dévastateur comme façon de penser, comme façon de voir les choses, comme façon d'exprimer la comparaison. On est dans une société dynamique, une société ouverte, une société multiculturelle. Comme vous l'avez souligné, comme on l'a souligné également, je crois que c'est vraiment puéril de penser qu'on peut se comparer à la Corée du Nord. Voyez-vous comment
j'ai un peu de misère à penser l'intervention de votre dernière collègue. Avec tout le respect que j'ai pour elle, j'ai pas senti aucun avancement dans le dossier, aucun avancement, aucune concession, aucune façon de comprendre qu'est-ce qu'on voulait réellement dire. J'ai pas senti d'argument, j'ai pas senti le désir de travailler ensemble pour le Canada puis pour l'ensemble du Canada. Vous savez, on vit dans un monde où est-ce que les médias sont très importants. Les médias sociaux, les médias web. On donne en quelque sorte à nos artistes, aux artistes à travers toute la province, à travers tout le Canada, de se trouver des moyens pour se faire connaître. Puis avec les nouvelles technologies, avec les nouveaux moyens, c'est une occasion exceptionnelle pour le Canada et ses artistes de se faire rayonner à l'étranger. Oui, on veut une politique protectionniste, mais cela dit, ça n'engendrera pas nécessairement d'être envahi par les autres cultures. Au contraire, les autres cultures vont voir qu'on a une culture forte, une culture qui est basée sur du solide, une culture qui est capable de s'épanouir par les moyens qu'on est capable de lui donner. Je crois qu'au Canada, nous avons le devoir, puis le devoir sincère d'aider nos artistes à performer. Bon, je crois qu'il y a eu une interrogation aussi levée sur la gestion de cet argent-là. Nous avons déjà un patrimoine qui est géré par le ministère de la Culture et qui est redistribué par la forme de subventions. Ce qui veut dire que nous n'avons pas de machine à créer autre que ça. L'enveloppe budgétaire va être seulement rehaussée. Ce qui veut dire, en général, que les coûts reliés à cette nouvelle taxe-là ne seront pas répercutés du tout au niveau de la gestion des fonds publics. Gestion qui se doivent d'être faites d'une manière très rigoureuse, j'en conviens. Sinon, c'est ça. Je crois qu'il faut voir l'opportunité que le Canada a. Il faut voir l'opportunité que chacun a de se développer et que chaque artiste, autant petit, autant grand, a de s'épanouir dans une société où est-ce qu'on aide, mais où est-ce aussi qu'on s'ouvre vers le monde. C'est pas en ayant une taxe qui va faire en sorte que, bon, ça va coûter quoi, 2 ou 3 $ de plus à un artiste étranger de venir jouer dans notre pays. Bon, on parle d'artistes, on peut parler de sculpture, de peintre. C'est pas en ayant cette barrière de plus. Les gens sont déjà prêts à payer. On peut toujours faire le parallèle avec le Canadien de Montréal. Si on regarde quand quelqu'un a vraiment le désir d'aller vraiment chercher quelque chose, d'aller payer pour un service qu'il veut vraiment, je crois qu'on est capable de le faire. Je crois que si ces artistes-là sont populaires, je crois que si Madonna vient s'établir ici, les gens n'auront pas de problème à payer 2 $ ou 3 $ de plus, parce qu'au bout du compte, c'est déjà des prix que les gens sont prêts à payer. Puis c'est pas non plus contre les petits artistes. Je crois que puis justement, dans la société média qu'on est, les petits artistes sont vraiment promouvus puis ils sont promus d'une façon telle que les gens qui veulent les voir vont les voir. Donc c'est pour ça qu'on est pour la nouvelle taxe sur la culture. Merci. J'appellerai le deuxième député de l'opposition pour son temps de parole de 4 minutes, 30 premières secondes protégées. Madame la Présidente, bonjour. Premièrement, laissez-moi rappeler à nos chers membres du gouvernement que ce n'est pas le travail de l'opposition de mener le projet de loi. Cependant, ça va nous faire plaisir, s'ils ne sont pas capables de le faire, de monter ce projet de loi-là. Deuxièmement, aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable de voir dans quelle direction va notre gouvernement. Comme l'a dit mon honorable chef de l'opposition, c'est un recul au niveau de la culture. Nul doute que cette mesure va pas seulement nuire aux artistes au Canada, aux consommateurs canadiens, mais aussi aux artistes qui performent ailleurs au Canada. Laissez-moi, si vous le voulez bien, démontrer que, dans le fond, il y a pas mal de semblants d'arguments aujourd'hui. Premièrement, leur premier argument soit un argument de culture. Imposer la culture, c'est diminuer la liberté et la créativité des autres Canadiens, Madame la Présidente. Ce que j'essaie de dire par là, c'est tantôt on a essayé de nous faire croire que les communautés italiennes, portugaises, indiennes avaient exactement la même culture que Jean-Guy qui habite à Baie-Saint-Paul. C'est totalement faux. Les gens qui arrivent ici, oui, ils sont des Canadiens, autant que Jean qui habite à Saint-Paul. Cependant, ils arrivent ici avec un héritage, soit celui de leur pays. Et c'est ce qui fait que le Canada est un pays grandissant, est un pays plus riche.
On ne peut pas imposer une culture à ces gens-là qui font que notre pays aujourd'hui est valorisé partout sur la planète. En d'autres mots, Mme la Présidente, là, on valorise seulement une culture, puis on la camoufle derrière un écran de fumée, puis on appelle ça la culture canadienne. Mais la culture canadienne, c'est un regroupement de cultures de partout dans le monde. Ensuite, on peut se poser quelques interrogations. On commence avec les artistes, mais c'est quoi la prochaine étape? Les livres? Le cinéma? Bientôt, aller voir Harry Potter au cinéma, ça va nous coûter plus cher qu'aller voir un film québécois? On s'en va où avec ça? Deuxièmement, leur argument de protectionniste qui était basé principalement sur le fait que le Canada est de plus en plus réfléchi et veut fonctionner avec lui-même. On nous a parlé de l'exemple de Manger Canada. Excusez-moi, Madame la Présidente. Le gouvernement n'a vraiment pas lu les journaux dernièrement. On a, il y a 2 mois, signé un traité de libre-échange. Où est-ce qu'on est allé chercher? On va chercher des fromages français. On va chercher du vin italien. Vraiment, Manger Canada. Incroyable, Madame la Présidente. Incroyable. Leur dernier argument, un argument économique. On nous a parlé que la taxe, en effet, va être redistribuée aux artistes. Cependant, à quel prix, Madame la Présidente? À quel prix? Parce qu'on ne se le cachera pas, à cause du principe d'élasticité, c'est les consommateurs qui vont écoper. C'est ça que le gouvernement nous dit aujourd'hui. On va faire payer les consommateurs. Clairement, ils n'ont pas saisi les principes d'élasticité et de taxation. Aujourd'hui, les membres du gouvernement, Madame la Présidente, ont 2 oreilles et une bouche. Mais sans aucun doute, ils utilisent beaucoup plus leur bouche que leurs 2 oreilles, car on a posé plusieurs questions et on ne nous a pas encore répondu. On ne nous a pas encore démontré la différence entre une barrière et tourniquet, et dans notre jargon, à l'opposition, c'est exactement la même chose. On ne nous a pas encore dit quand. Demain? Après-demain? Dans 1 an? Dans 2 ans? Dans 10 ans? On ne sait pas. On n'a même pas été capable de chiffrer le revenu que la taxe va générer. Écoutez, pour un projet de loi qui se base où est-ce qu'on essaye de ramasser une somme d'argent, on ne nous a même pas dit combien. C'est incroyable. Avant de terminer, j'aimerais rapidement rappeler nos arguments, soit un argument économique. Protégeons nos consommateurs dû au phénomène d'élasticité relative. Ensuite, un argument de culture. La culture est universelle. Et finalement, un argument diplomatique, soit protégeons les artistes canadiens partout dans le monde. Merci, Mme la Présidente. Merci. J'appellerai le premier ministre pour son temps de la première ministre pour son temps de parole de 3 minutes entièrement protégé. Madame la Présidente, tout d'abord, j'aimerais simplement réitérer ce qui a déjà été dit par mon cabinet, soit le fait que l'opposition a de toute évidence mal compris le but de la taxe, qui n'est pas de brimer les droits et les recours de nos artistes locaux à l'international, mais plutôt de protéger et surtout de faire valoir ce qu'ils ont à offrir au sein du pays même. Au-delà de cela, j'aimerais souligner le fait qu'il y avait beaucoup de contradictions dans le discours de l'opposition, et là, sans les énumérer. Oui, ils ont posé beaucoup de questions, mais je pense que le fait de poser beaucoup de questions parle de lui-même, du fait qu'ils ne sont pas capables de trouver des arguments pour nier notre projet de loi puis notre projet de taxe. Donc, nous, on y croit, notre gouvernement y croit, tout le monde est prêt à embarquer là-dedans au sein de notre cabinet. Si l'opposition... Ils ont parfaitement raison. C'est pas à eux à mener le projet de loi, c'est à nous à le développer. Mais dans le sens où on veut le présenter présentement, c'est pas à eux non plus de nous dicter une ligne de conduite sur quel va être le prix, quand est-ce que ça va être appliqué. Je pense que l'essence même du débat aujourd'hui n'est pas cette question-là. Plus encore, on nous dit imposer une culture. La culture canadienne, c'est tout à fait vrai que les communautés multiethniques du Canada ont leur propre culture. En quoi est-ce que la taxe va diminuer leur culture et leur apport culturel à notre propre culture canadienne? Je vous pose la question, je me la pose moi-même. Aussi, on disait qu'on vient de signer un traité de libre-échange avec d'autres pays pour des fromages, des produits, peu importe. Ça n'empêche rien qu'au Canada, on ait des produits de qualité égale à ces produits-là. Oui, on signe des traités
toutes les années pour différents sujets, ça ne nous empêche rien que si on est capable d'offrir un produit égal en tant que consommateur, on est capable d'offrir ça à nos consommateurs. Pourquoi? En quoi est-ce que j'ai beaucoup de difficultés à cerner l'argument de l'opposition? On a des produits de qualité égale, on est capable de les offrir, encourageons les consommateurs canadiens à acheter leurs propres produits canadiens. Aussi, l'argument économique qui a été amené, vous faites encore payer les Canadiens, vous faites encore payer les contribuables. J'aimerais revenir sur ce que mon deuxième député a dit, en ce sens où les Canadiens sont un peuple qui n'hésite pas à payer quand ils aiment, ils achètent. Je ne crois personnellement pas, et je parle ici au nom du gouvernement, qu'une taxe, on ne parle pas d'une taxe en 50% de plus, on parle d'une taxe significative pour encourager la culture canadienne, pour encourager nos artistes à évoluer et à se développer. Donc, en terminant, Madame, peu importe ce que l'opposition pense de notre façon de faire ou de notre projet de loi, nous ne reviendrons pas sur notre décision et nous croyons qu'avec tout ce que nous avons dit, c'est la bonne décision à prendre pour le milieu culturel et pour le milieu artistique canadien. Merci beaucoup. Merci. J'appellerai le chef de l'opposition pour son temps de parole de 3 minutes entièrement protégé. Madame la Présidente, si on pose des questions aujourd'hui, c'est pour être capable de bien informer les Canadiens. Et puis ça, c'est autant le rôle de l'opposition que le rôle du gouvernement. Le gouvernement devrait, à chaque fois qu'ils arrivent avec un projet de loi, arriver avec un projet de loi monté de A jusqu'à Z. Aujourd'hui, au gouvernement, on a été incapable de nous chiffrer ce projet de loi-là. On a été incapable de nous dire combien d'argent allait être reversé dans les poches des artistes canadiens et combien d'argent allait être pris des poches des citoyens canadiens. On a compris le but de ce projet de loi-là, c'est bien noble. Par contre, c'est les résultats et les conséquences que le gouvernement n'a absolument pas compris aujourd'hui. Le gouvernement n'a pas compris qu'est-ce que l'effet d'une taxe. On pourrait peut-être leur offrir un cours d'économie 101 aujourd'hui, mais c'est un peu leur travail au gouvernement de savoir ce genre de choses. On nous a dit que l'argent des Canadiens va permettre de subventionner les artistes canadiens. Nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut arrêter de prendre de l'argent dans les poches des Canadiens. On nous a dit qu'on va offrir plus de culture canadienne pour les Canadiens. Nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va couper les Canadiens des cultures étrangères. On va se refermer, on va se mettre dans un coin en boule au niveau culturel et puis on va totalement se refermer des autres nations, des autres cultures. J'ai fait la comparaison à la Corée du Nord précédemment. C'est pas, cette comparaison, elle est vraie au niveau culturel. La Corée du Nord est totalement fermée à ce niveau-là et puis cette mesure, c'est le premier pas pour arriver dans la même position. Puis là, on parle du gouvernement canadien. Ce qu'on veut nous obliger, ce qu'on veut forcer dans la gorge des Canadiens, c'est des émissions de télé canadiennes. C'est des films canadiens, c'est des livres canadiens, c'est des peintres canadiens, c'est des spectacles canadiens. Je pense que le Canada vaut mieux que ça, que les Canadiens valent mieux que ça, puis qu'on est au niveau culturel, on est diversifié, et puis on est fort à ce niveau-là. C'est une de nos forces au Canada qui a été bâtie par, en fait, les différents leaders dans le passé du Canada. On nous a aussi dit au niveau du gouvernement qu'on va aider les artistes canadiens. Nous, ce qu'on vous dit, en fait, c'est qu'ils auront maintenant des bâtons dans les roues s'ils veulent rentrer dans d'autres marchés comme la France. Comme on le sait, les artistes québécois font souvent leur premier pas à l'international à la France. Maintenant, ils auront maintenant des bâtons dans les roues à ce niveau-là. On nous a dit tourniquet, c'est bien beau, mais en réalité, c'est une barrière. Cette taxe-là, c'est une barrière vers la culture. Puis on pense à l'opposition que les Canadiens ont le droit à une culture diversifiée. La culture, Madame la Présidente, c'est universel, puis elle ne doit pas posséder de passeport canadien. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est imposer la culture. Mais imposer la culture, c'est diminuer la liberté et la créativité des Canadiens. C'est pourquoi, aujourd'hui, à l'opposition, on est totalement contre ce projet de loi-là. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie pour ce débat. J'inviterai tout le monde à quitter la salle, s'il vous plaît. Tantôt, on se lève dessus, ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. Ça fait plaisir.